Que ta main se pose sur ma famille. Que ta main se pose dans mon foyer. Et que j'expérimente ce soir une délivrance totale dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. C'est ce soir, pas demain. Je veux t'en toucher. Je veux expérimenter ta puissance. Libère-moi ce soir. Libère ma famille ce soir. Élève ta voix et commence à parler. Parle. Roba Shata Paya. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter? Y a-t-il quelqu'un qui a soif de voir la main de Dieu? C'est maintenant ou jamais. C'est le moment de parler à Dieu. Que cette situation change. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est ce soir. Que ta main se pose sur moi. Libère-moi. Libère ma famille. Parle à Dieu. Libère-moi. Demande à Dieu de te libérer ce soir. Dis à Dieu, libère ma famille. Le Koanta la Kapawa qui te les a. Remonte pour Shalanande ante Kapoya. Usopoya diation. Est-ce qu'une femme assoiffée, est-ce qu'un homme assoiffé peut commencer à élever sa voix et dire à Dieu, ce n'est pas toi, mais maintenant que tu es ici ce soir, je veux cette délivrance ce soir. Je ne sais pas si tu seras là demain, mais je sais que tu es là ce soir. Que le Dieu de délivrance intervienne ce soir. Parle à Dieu. Prie. Les sabranama sokotanana. Est-ce que tu peux monter prier? Monte. Que le ciel se déchire ce soir. Yes. Et que ta situation change. Yes. Que ta situation change. Yes. Que ta situation change. Yes. Une atmosphère de délivrance. Dieu se révèle. Yes. Auprès de ceux qui le cherchent. Yes. Si seulement ce soir, Yes. tu t'attends à Dieu, Yes. quelque chose va se passer. Amen. Les chaînes seront brisées. Yes. Les chaînes seront brisées. Cela dépend de toi. Oh Rabashaya. Cela dépend de ta soif. Cela dépend de ton cri. Commence à lever ta voix et pousser Dieu à agir ce soir. Cela dépend de ta prière. Cela dépend de ta persévérance. Cela dépend de ta foi. Le Dieu des délivrances est ici. Et il est là ce soir pour toi. Dis à Dieu pas demain mais ce soir. Oh nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Acclame royalement le Seigneur. Tu peux prendre place pendant que tu acclames. Acclame. Tes acclamations souffrent du quoi encore? Je disais, ça souffre du quoi encore. Tes acclamations ne sont pas vitaminées. Alléluia. Il y a des choses qui permettent à Dieu de tourner son regard vers toi. Lorsque Dieu trouve un peuple qui l'honore, facilement Dieu peut tourner son regard vers toi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 à 45. Le verset 43. Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, les versets 43 à 45. 43 à 45. La Bible déclare: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai de ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide,
balayé et orné. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible déclare que si un esprit est chassé, et quand il sort, une fois revenu, s'il trouve que la maison n'est pas habitée, pose d'abord la question à ton voisin. Est-ce que la maison que tu es est habitée? Est-ce que la maison que tu es est habitée? C'est bien de chercher la délivrance. Plaise à Dieu que pendant cette saison, que je pose les fondements. Parce que Dieu est en train de nous préparer un programme très terrible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta maison n'est pas habitée, crois-moi, tu aurais beau chercher la délivrance. C'est comme si tu voulais aggraver la situation que tu as. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que quand un esprit est chassé, une fois revenu, si la maison n'est pas habitée, le cas de cette personne devient pire qu'avant. Combien de fois les personnes passent à différentes délivrances et on a l'impression que les choses ne font que s'aggraver. Parce que les gens ont l'impression, les gens croient que la délivrance c'est un moment de passe-temps, c'est un moment de spectacle, de tomber, de relever, mais ils oublient que leur vie en dépend. Et si tu ne sais pas comment conserver ta délivrance, ton cas deviendra pire qu'avant. C'est ainsi qu'aujourd'hui on chasse les démons. Aujourd'hui on en a chassé 3. Demain on en chasse 100. Parce que certaines personnes ne savent pas comment conserver la délivrance. Et certaines personnes sont derrière la délivrance. Mais ces personnes, ces derniers ne sont pas habités. Et quand ces esprits reviennent, ils trouvent que tu es vide. Et une maison qui est vide est accessible à tout le monde. Imaginez que vous passez dans un quartier, il y a une parcelle vide là, il y a une maison qui est vide là, ou bien une maison équipée mais les portes sont ouvertes 24/24. C'est comme si tu disais au voleur, viens comme tu veux, prends tout ce que tu veux, parce que tout ce que j'ai acheté c'est pour toi. Que Dieu t'aide à conserver ta délivrance. Amen. Je prie qu'après ces moments ne soient pas en vain, mais que tu les gardes, Amen. que tu les préserves, Amen. que tu les conserves. Amen. Matthieu chapitre 8 verset 30 à 32. Matthieu le chapitre 8, le verset 30 à 32, la Bible déclare: il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Ok. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ok. Verset 32, il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Acclame la parole du Seigneur. Dis avec moi pourquoi la délivrance. Dis encore pourquoi la délivrance. C'est une série qui nous prendra peut-être quelque chose de 14 mercredis. Mais je préfère poser les bases avant qu'on rentre dans des trucs pratiques. Alléluia. Amen. C'est bien de chercher la délivrance, mais il est important de savoir pourquoi chercher la délivrance et les bénéfices qu'il y a derrière la délivrance. Alléluia. Amen. Déjà là, j'aimerais dire ceci, que je n'aimerais pas m'attarder sur les différentes dimensions de la délivrance. Alléluia. Amen. Ça c'est l'objet de tout un sujet, mais que je développerai plus tard. Ici, j'aimerais plutôt parler de l'importance de la délivrance, de ce que la délivrance apporte. Je n'aimerais pas parler du type de délivrance. Alléluia, que chacun
peut expérimenter dans sa vie. Mais j'aimerais d'abord parler de la délivrance en général. Parce que lorsqu'on parle des différentes dimensions de la délivrance, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a la délivrance du péché. Il y a la délivrance par de l'obsession démoniaque. Quand on parle de l'obsession, ou bien de la possession démoniaque, on fait mention d'une habitation de l'esprit à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aussi communément dans d'autres endroits par la délivrance par exorcisme. C'est le fait d'expulser un démon. Et il y a aussi des délivrances par oppression. Il y a la délivrance du sang aussi. Et bien d'autres choses, je toucherai à ces points. Mais déjà, pour commencer, vous devrez comprendre ceci. Est-ce que tu es là? Yes. Est-ce que tu es là? Yes. Il est important au premier abord de comprendre la différence qu'il y a entre la délivrance, nous avons dit, et le combat spirituel. C'est deux choses différentes. Mais deux fois, elles semblent être jumelées. Et les gens ont tendance à confondre ces deux termes. Quand on parle de la délivrance n'est pas le combat spirituel. Et le combat spirituel n'est pas la délivrance. Quand on parle du combat spirituel, on fait mention de quoi? On fait mention du mot lutte. Chaque fois qu'on parle du combat spirituel, c'est souvent en rapport avec le mot lutte. Et en hébreu, c'est le mot parler. Et vous savez tous que la lutte, c'est un sport qui est souvent pratiqué dans d'autres cieux. Et donc la victoire de l'un est déterminée par sa capacité de maintenir l'autre au sol. En d'autres termes, quand on parle du combat spirituel, on fait mention d'une confrontation. C'est ainsi que le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, dit ceci: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On fait mention d'un combat. On fait mention d'une confrontation entre deux adversaires, entre deux corps opposés, et la victoire de l'un est déterminée par sa capacité de maintenir l'autre au sol, de maintenir l'autre dans une position inférieure. Quand on parle du combat spirituel, nous avons dit que c'est la capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. C'est la capacité à emmener des combats contre des forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Tandis que la délivrance n'a rien à voir avec la confrontation. Généralement, lorsqu'on fait mention de l'expression délivrance, quand on parle de la délivrance, c'est l'action de délivrer. Et lorsqu'on parle de délivrer, il s'agit là de rendre libre quelqu'un qui est captif. Donc on utilise l'expression délivrance lorsqu'on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est captif. Lorsqu'on parle d'un culte de délivrance, ce n'est pas du tout un moment de confrontation, de combat spirituel. J'aimerais dire ceci. Vous savez, dans le domaine de la délivrance, la délivrance, c'est un domaine qui nécessite deux choses. C'est un domaine qui nécessite premièrement
la vérité, mais deuxièmement aussi l'humilité. Dans le domaine de la délivrance, c'est un individu qui reconnaît que dans un domaine quelconque de ma vie, je suis retenu captif. Et il sait qu'il n'a pas l'habilité, il n'a pas la capacité soi-même de sortir de là. Et il a besoin d'une main plus puissante. Il a besoin d'une force pour le libérer de là. Parce qu'il sent qu'il est enchaîné. Est-ce que je peux avancer? Dans le combat spirituel, tu peux te tenir debout parce qu'il y a une guerre qui a été engagée contre toi. Peut-être pour ta santé, peut-être pour ta vie, peut-être pour ta famille. Mais tu n'es pas encore retenu captif. Et tu te lèves par la prière, tu rentres en guerre, tu rentres en confrontation contre ces esprits-là, afin qu'ils ne te retiennent pas, afin qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Mais celui qui désire la délivrance, c'est quelqu'un qui reconnaît que dans un domaine quelconque de ma vie, là, je suis captif. J'ai besoin d'être libéré. Il y a de ces personnes, je tire un exemple juste, parlons de la délivrance du péché. Il y a beaucoup d'aspects là. Il y a beaucoup de choses à dire là. Mais je vais juste parler d'un truc. Il y a de ces personnes qui sont esclaves d'un péché, pas parce qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Christ, mais parce qu'ils sont retenus captifs par un esprit. Il y a de ces personnes qui tombent toutefois dans la masturbation, dans l'impudicité. Ces personnes, ils vous diront: j'ai tout essayé, j'ai essayé mais je n'arrive pas. Je peux faire 6 mois, après je retombe toujours. Et quand je retombe, c'est toujours pire d'une manière exagérée. Et des fois ils viennent là, ils pleurent. Ils disent: je n'arrive pas à sortir. Vous savez, pour ce genre de cas, si la personne n'est pas délivrée, si l'esprit n'est pas chassé, il peut faire une année, sa finition, il va retomber. Parce qu'il est sous l'emprise, sous le contrôle d'un esprit démoniaque. Et pour expérimenter la liberté dans sa vie de pureté, il a besoin que la puissance de Dieu intervienne, le libère des forces démoniaques afin d'être libre. Le fou de Gadara, sous l'emprise des esprits, ils pouvaient tout faire et ils ne pouvaient jamais sortir de leur emprise. Parce que celui qui cherche la délivrance, c'est quelqu'un qui est déjà retenu captif. Alléluia. C'est quelqu'un qui est déjà sous un joug. C'est quelqu'un qui est sous la servitude. Et il faut que Dieu mandate un roi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu mandate quelqu'un pour venir libérer ce dernier. Et dernièrement, j'ai expliqué en long et en large. J'ai dit qu'il y a des délivrances aussi que l'on expérimente dans la dimension du combat spirituel. J'ai dit que le combat spirituel n'est pas la délivrance. La délivrance n'est pas le combat spirituel, mais il y a des délivrances que l'on expérimente dans la dimension du combat spirituel. C'est juste que celui qu'on délivre, dans la plupart des fois, n'a pas la capacité soi-même d'être libéré. Il faut que quelqu'un d'autre rentre en guerre contre ces esprits. Je parle à quelqu'un. Rentre en guerre contre ces esprits afin que ces démons libèrent la vie de ce dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur te libère
de toute emprise de l'ennemi. J'ai dit, peu importe le lieu où tu te trouvais, peu importe le joug sous lequel tu te trouvais, Père m'a mandaté ce soir pour proclamer ta délivrance. J'ai dit pour proclamer ta délivrance. Tu ne seras plus esclave de Satan. Tu ne seras plus sous l'influence de Satan. Assez, c'est assez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de la délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un, un pays, de lui rendre la liberté. Alléluia. Les enfants d'Israël, c'était tout un peuple, mais ils avaient besoin de délivrance. Car souvenez-vous, bien qu'étant nombreux, personne n'a pu se libérer de lui-même. Et regardez ce que Dieu dit à son serviteur. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais paraphraser. Je t'ai choisi, je t'ai établi pour les rendre la liberté, pour les délivrer. Dans d'autres versions on dit, ça veut dire que Dieu reconnaît que tout un peuple, des milliers de personnes étaient sous l'emprise, sous la servitude d'une main plus puissante qu'eux. Bien qu'étant nombreux, ils ne pouvaient même pas dans leur tête penser un jour sortir de là, parce qu'il y avait une force plus puissante, il y avait une main plus puissante. Écoutez, Pharaon n'était pas qu'un homme. Pharaon était une entité spirituelle. Alléluia. J'ai dit encore, c'était une entité spirituelle. C'est un esprit de haut degré. Et se lever d'un matin, dire je sors de l'Égypte ne suffisait pas. Parce que tu devrais avoir affaire à lui. Et quand Dieu voyait là, parmi tout le peuple d'Israël, il ne voyait personne qui pouvait égaler l'autorité de Pharaon, qui pouvait égaler la puissance de Pharaon. C'est ainsi qu'il se choisit Moïse. Il l'équipe, il le oint, il le forme, il le taille, il le forge. Il dit maintenant tu peux aller. Et quand il arrive, il vient devant Pharaon. Il ne vient pas faire de beaux discours, parce qu'il savait que là, ce n'est pas de belles paroles, c'est une affaire de confrontation, c'est une affaire de puissance. Eux-mêmes n'ont pas pu sortir de là, et ils ont besoin d'une main plus puissante pour venir les prendre du trou de la servitude où ils se trouvent, afin de les sortir. Et je viens comme ouin de l'Éternel te tendre la main ce soir et te sortir de prison, les prisons de la servitude. Ton amen me dérange. Les prisons de l'esclavage, les prisons de la pauvreté, les prisons de célibat. Je te sors de là au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer. Lorsqu'on parle de la délivrance, on fait mention de quoi d'autre? De sortir quelqu'un de l'emprise d'une force supérieure à lui. Donc vous comprenez que celui qui a besoin de délivrance, c'est déjà quelqu'un d'office qui est en position de faiblesse. Quand on parle de la délivrance, on fait mention de quelqu'un qui est déjà sous l'emprise, sous la domination, qui est déjà retenu captif. Et ce dernier a besoin de quelqu'un d'autre qui vient pour lui sortir de là, de la position qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la délivrance, nous avons dit qu'on fait mention du fait de débarrasser quelqu'un de ce qui le nuit. Toute
toute chose qui te nuit. Je dis toutes ces choses-là, peu importe leur nom. Ce soir, je suis en train de déclarer et de décréter qu'elles prennent fin. Je dis ces choses sont arrivées à leur terme et sont expirées. Peu importe la maladie, peu importe le problème, peu importe les situations qui te tourmentaient, qui ôtaient ta paix, qui tourmentaient ta vie, Seigneur vient d'être expiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci. Pourquoi la délivrance? Pourquoi Dieu veut que son peuple soit délivré? Nous avons dit premièrement, Dieu veut que son peuple soit délivré pour le glorifier. Dis avec moi, Dieu veut que je sois délivré pour me glorifier. J'annonce à quelqu'un que Dieu dans son agenda, Dieu dans son calendrier, il a décidé de te libérer, mais pas pour faire beau. Il a décidé de te libérer pour te glorifier. Dieu ne fait pas quelque chose sans objectif. Alléluia. Amen. Il a décidé de te libérer parce qu'il veut te glorifier. Donc Psaume chapitre 91, le verset 15. La Bible dit ceci: je te délivrerai et je te glorifierai. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu courent derrière la gloire. Ils désirent la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans tel domaine de ma vie. Mais peu de personnes finissent par expérimenter cette gloire. Et après, ils se posent des questions. Certains abandonnent même la foi. Ils se disent, mais depuis que je prie, ma situation ne change pas. Je suis toujours esclave. Cette situation familiale ne change pas. Jusqu'à présent, le mariage ne vient pas. Jusqu'à présent, le travail ne vient pas. Jusqu'à présent, ma situation ne bouge même pas. Tu sais, avant de chercher la glorification, c'est important d'expérimenter la délivrance. Parce que généralement, le fait d'être prisonnier, le fait d'être esclave, c'est l'une des choses qui est l'obstacle primaire de la glorification. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Je vais dire quoi? Quelqu'un qui est emprisonné ne peut pas jouir de sa vie. Est-ce que quelqu'un qui est en prison peut manger tout ce qu'il veut? Est-ce que quelqu'un qui est en prison peut dormir dans le confort qu'il veut? Est-ce que quelqu'un qui est en prison peut vivre la vie qu'il veut? Celui qui est en prison reste dépendant de celui qui l'a emprisonné. Et c'est celui qui l'a emprisonné qui dicte à sa vie ce qu'il mangera, comment il dormira. C'est celui qui l'a emprisonné qui a le contrôle, qui a le dernier mot. Écoutez, il nous est arrivé de voir des prisons où la personne est là. Il a une prison en fonction de la taille de son corps. Donc il n'a même pas le temps de bouger. Quand il rentre là, seulement sa tête qui est dehors là, ou bien c'est en haut comme ça. Il peut même pas aller à gauche, il peut même pas aller à droite. Parce que celui qui l'a emprisonné a décidé qu'il demeure dans cette condition. Celui qui a besoin de délivrance, celui qui est sous l'influence, sous le joug du diable, ce dernier-là a une position d'infériorité. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas obtenir tout ce qu'il désire. Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle ses faits et gestes.
tout ce qu'il doit faire. Israël en Égypte n'était pas libre de mener leur vie comme ils le voulaient. Même quand tu as envie de dormir, de faire une grasse matinée, de dormir jusqu'à 12 heures, à 5 heures on te dit même si vous avez fini de travailler à 3 heures, réveillez-vous, il y a un bâtiment à construire. Tu ne peux pas bouder parce qu'on t'impose un style de vie. Pourquoi? Parce que tu es en position de faiblesse. Beaucoup de personnes désirent la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais la gloire n'arrive jamais. Et peu de personnes prennent le soin de s'arrêter, de s'examiner et de se dire depuis que je prie, je désire la gloire, elle n'arrive pas. Y a-t-il pas un obstacle à ma gloire? Y a-t-il pas quelque chose qui m'empêche d'expérimenter la gloire? Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Je ne vous prêche pas des choses qui font beau. Je vous prêche ce par quoi même moi-même je suis passé. Écoutez, je manifestais déjà l'onction. Déjà l'onction. Mais je ne pouvais pas toucher de l'argent. Malgré l'onction, malgré les miracles, malgré les guérisons, l'authenticité de l'onction dans ma vie. Mais il m'était difficile de toucher de l'argent. Et il était difficile que l'argent demeure sur mes mains. À un moment donné, je suis resté tranquille. J'ai dit Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je faisais rire mes enfants. Je leur ai dit ceci. Même malgré l'onction, et j'étais encore esclave de la masturbation. Ne blaguez pas avec Satan. Satan n'a pas peur de ton onction. Même Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il n'a pas hésité de le tenter dans le désert. Les liens de famille et bien d'autres choses que nous allons aborder plus tard ne connaissent pas l'onction et s'en foutent de l'onction. Alléluia. Amen. Malgré l'onction, tu te bats encore avec certaines choses. À un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, c'est pas normal. Je joue au piano, je sers, et l'onction de Dieu commence à se manifester dans ma vie. Et je continue encore à vivre ces choses. Je suis allé en prière. Quand je suis allé en prière, c'est là que j'ai compris qu'elle avait une source démoniaque. Parce que j'étais esclave. Je parlerai de ça plus tard. Alléluia. Je vous dis, l'esclavage à un niveau où tu ne veux pas commettre ce péché, mais tu as l'impression que l'on te l'impose. Malgré tes pleurs et tes jeûnes, tu finis là, tu pleures, tu te réponds, tu rentres encore en guerre contre Satan. La journée ne se termine pas, tu tombes encore. Il était difficile de toucher de l'argent. Et je suis rentré en prière. Et vous savez, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai expérimenté? J'ai prié, j'ai fait un programme de 3 mois. Parce que je voulais expérimenter la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai peut-être personne pour venir me libérer de là où je suis. Mais il est écrit qui crieront à l'Éternel et l'Éternel agira. J'ai crié vers Dieu. J'ai crié vers Dieu. Et à un moment donné, le même qu'il a fait pour Pierre, Dieu a envoyé son ange pour me libérer. Alléluia. J'ai dit, il doit toujours avoir une main plus puissante. De toi-même, tu ne peux pas sortir de là. Alors je suis venu. J'étais là, je priais. Je priais. Parce que mon père spirituel, lui, il est loin à Kinshasa. Je priais. Après quelques mois, je me suis endormi après la prière.
Et quand je m'endors à 6 heures, vous savez, je me vois dans une vision. À peine je ferme les yeux, je me vois dans une vision où j'avais les pieds écartés comme une femme sur la table d'accouchement. Alors il y a commencé à avoir des selles sortir de moi. Et les selles sortaient, c'était noir comme du goudron, je pèse mes mots. Et plus ça sortait, ça formait une montagne devant moi. Donc quand ça sortait là, ça faisait qu'augmenter. Ça formait une montagne. Et dans mon esprit, je pouvais savoir que les matières fécales, c'était l'image de la malédiction. Et c'était une montagne devant moi qui m'empêchait d'expérimenter la joie, le bonheur. Et dès que je sors de la vision, je sursaute du lit, mon ventre en train de bourdonner. Je cours aux toilettes. Permettez l'expression. C'était des selles sans arrêt. Et noir comme j'ai vu dans la vision. Tandis que j'ai fait beaucoup de jours sans manger. J'ai fait beaucoup de jours sans manger. Mais ce jour-là, je ne sais pas d'où ces choses venaient. Ça a commencé à sortir. Ça a commencé à sortir. C'était des selles normales mais qui coulaient comme une pompe. Et j'ai fait plus de 30 minutes sans arrêt. J'ai commencé à pleurer sans arrêt. J'ai dit Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur dans mon esprit me rend témoignage. Il me dit, ne m'as-tu pas demandé de te libérer? Et c'est le travail que je suis en train de faire. Après ce jour-là, j'ai commencé à toucher de l'argent dans ma vie. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles, des situations qui ne changent pas, qui ne connaissent pas d'évolution, qui tournent seulement en rond. Il est là, rien n'évolue. Dans ses relations, rien n'évolue. Dans ses finances, rien n'évolue. Tu vis sur mesure. Ce n'est pas la vie que Dieu t'a imposée. Ce n'est pas la vie que Dieu veut de toi. Dieu veut de toi une vie meilleure. Mais comme tu es sous le joug, tu es sous l'esclavage d'une puissance supérieure, cette puissance t'impose un mode de vie que Dieu ne t'a pas réservé. Alléluia. Dieu t'a réservé à toucher de grandes sommes. Mais Satan te limite à un montant donné. Il y a des gens, il y a même des familles pour aller loin. Il y a des sommes qui ne touchent pas. Tu peux voir du grand-père jusqu'au dernier. Personne n'a jamais touché 500 000 comme ça de lui-même. Personne. Et vous croyez que c'est une vie que Dieu veut pour toute une famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a mandaté ce soir pour ta délivrance et pour la délivrance de ta famille. Et cette situation, elle va changer. Je ne parle pas de demain, mais je parle de maintenant. Si seulement tu as la foi, c'est tout ce que je te demande ici. Malgré l'onction de Jésus, il avait besoin de la foi de celui vers qui il venait. La seule chose que je te demande ce soir, c'est ta foi. Le reste, c'est pas ton affaire. Comment ça va se faire? C'est pas ton affaire. Vous savez, actuellement, j'ai sur moi le pouvoir de l'accomplissement. Et tout ce que je dis, je vous dis, c'est avec effet immédiat. Ça est derrière elle. C'est avec effet immédiat. Tout ce que je dis, il y a une gloire qui m'environne. Il y a une gloire.
Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Ta situation ne sera plus la même. Ta famille ne sera plus dans cette condition. Parce que Dieu a décidé de te libérer et de te glorifier. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il a décidé de te délivrer et de faire éclater sur toi sa gloire. Et encore la gloire descend. Tu ne peux plus te cacher. Si on ne te voyait pas, tu deviens remarquable. Et j'annonce à quelqu'un que tu deviens remarquable à partir d'aujourd'hui. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu qui te glorifie, nous avons dit qu'on fait mention au moins de 5 choses. Quand Dieu dit je te délivrerai, puis je te glorifierai, Dieu veut tout simplement dire qu'après t'avoir délivré, il va t'honorer. Alléluia. Amen. Je vois Dieu honorer quelqu'un ce soir. L'opprobre te quitte, l'humiliation te quitte ce soir. Yes. Et Dieu t'honore. Il t'honore dans ton foyer. Amen. Il t'honore dans ton travail. Amen. Il t'honore dans ta famille. Amen. Et Dieu ôte l'humiliation. Yes. Ça se fait comme je dis seulement. Alléluia. Amen. Comme je parle, là ça se fait. Yes. C'est comme des obus qui sont en train d'être relâchés. Yes. Et partout où tu étais sous la captivité égyptienne, sous l'emprise de Satan, les démons te libèrent, les sorciers te libèrent. Tu sors de ces prisons. Oh Rabashabaya, Rokatabaya, Rabasha. Quand Dieu dit que je te délivrerai et je te glorifierai, il veut tout simplement te dire, deuxièmement, qu'à partir d'aujourd'hui, je rattache à ta vie la grandeur. Alléluia. Amen. Regardez quand Dieu sort Abraham de la maison familiale, de la prison familiale. Il dit va vers le pays où je te montrerai. C'est ainsi que je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Les petites choses ne seront plus ton partage. Yes. Dès l'instant où Dieu te libère, la grandeur est rattachée à ta vie. Amen. Je ne suis pas là pour dire non, Dieu fait petit à petit. À partir de ce soir, il fait avec exagération. Yes. Ah, je parle à quelqu'un. Il fait avec exagération. Amen. Tu n'es pas destiné qu'aux petites choses. Yes. Et les grandes choses ne sont pas destinées qu'aux satanistes. Yes. Dieu ce soir décide de t'introduire dans la grandeur. Yes. Tout ce qui pouvait t'empêcher d'expérimenter la grandeur tombe ce soir. Amen. Je dis tombe ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, quand il dit qu'il va te glorifier, il dit qu'il rattache à toi la renommée, la célébrité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu feras, aussi petit qu'il soit, sera accompagné par la main du Tout-Puissant. Yes. Et les gens entendront parler de ça ailleurs. Amen. Aussi petit qu'il soit. Amen. Tu chantes juste dans une chorale d'église. Yes. Mais quelqu'un entendra parler de ton talent. Amen. Parce que lorsque tu es emprisonné, yes, ta grâce ne peut pas traverser les frontières. Yes. Mais lorsque Dieu te libère, yes, cette grâce peut se faire entendre ailleurs. Elle peut traverser les frontières. Je dis, les gens vont découvrir ton talent. Amen. Les gens vont découvrir ton appel. Amen. Les gens vont découvrir ton ministère. Amen. Les gens vont découvrir le potentiel que tu as, aussi petit qu'il soit.
soit. Amen. Dieu te rend célèbre. Yes. Dieu étend Yes. ta renommée. Yes. Écoutez. Dernièrement, notre père spirituel, il est en train de raconter. Malgré qu'il est un prophète, malgré l'onction, il avait l'impression que chaque fois qu'on parlait de Joël Francis Tatou, c'est comme si on parlait de matière fécale. Il s'est dit, comment j'ai l'onction? J'opère dans les miracles. Mais c'est comme si je suis limité, financièrement limité. Je ne vis pas la vie que Dieu m'a montrée. Et ton prophète, Dieu peut te montrer en avance sur à quoi tu es destiné. Plusieurs ici là, ils se voient dans des foyers, ils se voient dans des grandes entreprises, dans des rêves. Et ça s'arrête que dans les rêves. Mais Dieu ne te montre pas pour t'exciter. Dieu te montre pour accomplir. Mais d'où vient le fait que tu ne vives pas ce que tu as prévu pour toi? De son haut rang, de son haut niveau, connu déjà au niveau mondial, il s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il est allé en prière, il a cherché la délivrance. Et c'est là qu'il a découvert beaucoup de choses sur sa propre vie, même par rapport à certains événements qu'il est arrivé dans son parcours. C'est là, pendant qu'il cherchait la délivrance, j'ai dit que le domaine de la délivrance, c'est un domaine de vérité, et c'est un domaine d'humilité. C'est quand tu reconnais qu'il y a des choses que tu as fait et qui ont donné accès au diable. Aujourd'hui ta vie est malmenée, ta vie est contrôlée, ta vie est bloquée. Ça demande la vérité, c'est-à-dire le fait de venir, de confesser. Deuxièmement, l'humilité. Parce qu'il te faut l'humilité pour venir exposer ces atrocités que tu as fait dans le secret. Et c'est là la clé de la délivrance. Malgré tout le ministère qu'il avait, l'onction qu'il manifestait, l'authenticité des miracles qu'il y avait, mais malgré ça, il était retenu quelque part. Et c'est là où le Seigneur a commencé à le révéler des choses. Et il a crié à Dieu. Et le Seigneur l'a délivré. Et on n'a même pas besoin de parler. Le Seigneur l'a glorifié. Regardez comment la gloire, comment ça se répand dans sa vie. Alléluia. La gloire de Dieu est visible aujourd'hui parce qu'il a expérimenté la délivrance dans certains domaines. Et Dieu a emmené la gloire qui était rattachée à ce domaine dans sa vie. Et aujourd'hui, on entend parler de lui partout. Je dis, on entendra parler de toi. Amen. Que ce soit dans le ministère, amen, que ce soit dans le commerce, amen, que ce soit dans les affaires, amen, ce potentiel ne restera pas caché. Il sera remarqué. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il dit, il va te glorifier, il veut tout simplement te dire qu'il va te donner de l'éclat. Et cinquièmement, nous avons dit, il va te rendre influent. Parce qu'il est possible d'être connu sans être influent. Quelqu'un qui est influent, au-delà, quelqu'un peut ne pas être célèbre, mais il est influent. Quand il arrive quelque part, tout le monde se met au garde-fou. Tout le monde peut parler. Lui, quand il parle, c'est sa parole qu'on considère. Tu as longtemps été inconsidéré dans ta famille, dans ton entourage, mais parce que Dieu te glorifie en cette saison, il te rend influent. Jesus. Ce que tu as cherché, Dieu te le donne. Sois libéré. Et tu ne vivras pas la même histoire que ta famille. Yes. Parce que dans ta famille, il y a un cycle de malédiction.
mais que le Seigneur est en train de briser par toi. Une nouvelle saison, un nouveau cycle commence dans ta famille par toi. Là où ils ne sont pas arrivés, toi tu commences par arriver. En commençant par le domaine scolaire. Alléluia. Amen. Dieu te rend influent. Donc quand on dit, quand Dieu dit je te délivrerai, puis je te glorifierai, il fait mention de ces 5 choses. Mais deuxièmement, pourquoi Dieu te délivre? Au-delà du fait de te glorifier, Dieu te délivre pour te rendre une liberté totale. Dis avec moi la liberté totale. La liberté totale. Vous savez, il y a des gens qui ont des libertés provisoires. Oh, Chamara. Il est libéré, mais il n'est pas totalement libéré. Avance, prophète. En d'autres termes, malgré ce que les gens voient, ce dernier ne peut pas vivre pleinement ce qu'il veut. On n'est pas au ciel, je peux avancer. Avance, prophète. J'ai appris que Ferrégol a été en prison. Avance. N'est-ce pas? Yes. À cause de quelque chose qui s'est passé en 2017, il a fait des mois en prison. Mais maintenant il est hors de la prison. Mais on l'a interdit de sortir du territoire français, de rester là. En d'autres termes, même si ce dernier a des contrats, a le désir d'aller dans d'autres cieux, dans d'autres pays pour exercer son travail, il ne le peut pas parce qu'on l'a imposé d'être là. On l'a imposé un périmètre. Il y a des personnes, ils vivent une vie, je parlerai même du domaine financier, ils touchent une certaine somme, mais il se dit que c'est la somme que Dieu a prévu qu'il touche. Oh, c'est un périmètre qu'on a tracé pour lui. On l'a limité là. Tu toucheras que 500 000, pas plus. Tu toucheras que 1 million, pas plus. Oh, Dieu a réservé pour toi des millions et des millions. Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient libérés. Or, dans le fond, ils ne vivent pas totalement la liberté. Il y a des gens, dans un domaine quelconque, il expérimente la délivrance, mais il est retenu dans d'autres domaines. Dans ces autres domaines-là, ça ne marche pas. Du point de vue scolaire, ce dernier-là avance. Mais du point de vue relationnel, tout celui qu'il trouve ou qu'elle trouve finit toujours par partir sans raison quand les situations veulent se concrétiser. Mon frère, ma soeur, une fois, on peut dire hasard, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Déjà 2 fois c'est beaucoup. La même situation, ça doit t'interpeller. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher la délivrance. Certains se disent, parce qu'ils sont épanouis dans un domaine, qu'ils sont totalement libérés. C'est faux. Alléluia. Amen. À une époque donnée, j'ai expérimenté une chose. Même si on met mes banderoles dans la ville, il y a des gens qui peuvent venir dire, j'aime pas ce monsieur-là. On lui dit, mais tu l'aimes pas, pourquoi? Je sais pas. Tu le connais? Non. Tu l'as déjà vu? Non. Mais tu l'aimes pas, pourquoi? Et quand j'ai commencé à entendre ce genre de bruit, c'est répété. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Assure-moi que mon étoile a été corrompue. Assure-moi que spirituellement, il y a quelque chose qu'on a fait sur moi. Je dois aller dans le secret. Je dois creuser. Et c'est quand je vais dans le secret que je découvre beaucoup de choses. Dieu me dit, la source de tous ces combats-là, c'est ton nom et c'est ton sang.
J'ai plusieurs noms. Mais parmi ces noms, on m'a montré précisément le nom qui est la source de mes combats. Et je suis rentré 40 jours sans manger. 40 jours. Je buvais seulement le soir pour régler ce problème. Alléluia. Amen. Aujourd'hui à l'extérieur, quand on m'écrit, je dis, oh, mais ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Dieu veut te délivrer pour te rendre une liberté totale. Amen. Alléluia. Amen. Il ne veut pas te libérer tout en faisant les choses à moitié. Du genre que tu expérimentes un peu la liberté. Il veut que tu expérimentes une liberté totale. Dans Jean chapitre 11, le verset 44. Lazare, Jésus arrive devant son tombeau. Il dit, Lazare, sort. Il demande d'abord qu'on ôte la pierre. C'est ça? Amen. Après il dit quoi? Lazare, sort. Et quand Lazare se lève, Lazare sort. Mais quand Lazare sort, Lazare était bondé. Parce que chez les Juifs, quand quelqu'un mourait, on l'emballait dans les draps. Donc malgré que Jésus a dit, Lazare sort du tombeau, Lazare est bien bellement sorti. Mais quand il est sorti, il était encore enchaîné. Malgré qu'il n'était plus dans le tombeau, malgré qu'il était à l'extérieur, mais il était encore enchaîné. Et il fallait que Jésus achève le processus de la délivrance qu'il avait entamé. Donc après avoir dit, Lazare sort. Quand Lazare sort, il voit que Lazare est enchaîné. Il dit, déliez-le. Alléluia. Alléluia. Même si tu étais sorti de la prison, j'ai dit même si tu étais sorti, et qu'il y a des choses qui te retiennent encore captif, je te délie au nom suprême de Jésus. Je brise ces chaînes qui te retiennent encore captif au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, j'ai dit à ton esprit de sortir des tombeaux, là où on t'a mis, là où on t'a emprisonné. Je t'appelle par ton nom et je te sors de là. Et je ne te sors pas seulement, je te délie et je te rends libre. Sois libre, 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 sois libre. Sois libre, sois libre. Alléluia. Amen. Psaume 50, verset 15. Il est écrit. Psaume, le chapitre 50. Le verset 15, la Bible déclare: et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et je te glorifierai. Non, là-bas c'est je te glorifierai. Yes. Lis bien. Non, et tu me glorifieras. Ah, je te délivrerai et tu me glorifieras. Yes. Écoute ceci. Dans le psaume 90, dans le psaume 91 plutôt, verset 15, il est écrit: je te délivrerai et je te glorifierai. Mais dans le psaume 50, Dieu dit maintenant: je te délivrerai et tu me glorifierais. Yes. Alléluia. Amen. Troisième des choses pour lequel Dieu veut ta délivrance. Dieu veut te libérer. J'ai dit premièrement, il veut te libérer pour te glorifier. Deuxièmement, il veut te libérer pour te rendre une liberté totale. Et troisièmement,
Il veut te libérer. Il veut te libérer pour que tu le glorifies. Et quand on parle de glorifier Dieu, on fait mention de quoi? On fait mention de reconnaître, de proclamer sa grandeur dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit qu'il va te délivrer, mais c'est dans le but pour que tu le glorifies. J'aimerais dire ceci. Dieu veut te délivrer pour qu'en retour que tu reconnaisses sa grandeur. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? Quand Dieu libère, j'ai dit que il te glorifie d'abord. Quand il te glorifie, j'ai dit qu'il t'honore. Il rattache à ta vie la grandeur, la célébrité, l'éclat. J'ai dit dernièrement, Joseph était dans la prison. Pharaon ne pouvait pas voir combien il brillait. Pharaon ne pouvait pas voir son éclat. Et Dieu a organisé les choses pour que les chansons qui étaient là, qui a été libéré parce que Joseph avait annoncé ça. Quand il arrive devant Pharaon, il parle de Joseph à Pharaon. Et Pharaon demande à ce qu'on emmène Joseph. Erreur grave. Tant que Joseph restait dans la prison, on ne pouvait pas voir l'éclat de sa beauté. On ne pouvait pas voir l'éclat de son étoile. Même s'il pouvait briller, il devrait briller juste en face des murs de la prison. Pharaon ne pouvait pas le remarquer. Mais lorsque Pharaon a demandé qu'il sorte, ils sont arrivés là face à face, Ganganga. Son étoile brillait. Et ce n'est que normal qu'il soit apprécié. Et ce n'est que normal qu'il soit promu. Et quand Dieu te délivre, c'est pour te glorifier. Et en parlant de glorifier, il y a toutes ces choses à l'intérieur, c'est ça. Ça fait que quand tu te glorifies là, les hommes vont remarquer. Les hommes vont voir. Deuxièmement, ils te rendent une liberté totale. Les hommes vont voir. Lazare est sorti de la prison. Et une fois dehors, il a été délié. Et il vit parmi nous. Les hommes voient. Et lorsque Dieu te délivre comme ça, troisièmement, c'est pour que tu le glorifies. Toi, tu vas commencer à chanter les louanges de l'Éternel. Tu vas commencer à l'adorer pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Mais crois-moi, ça ne s'arrêtera pas chez toi. Parce que le monde n'était pas aveugle quand Dieu est en train de se glorifier dans ta vie. Je dis, le monde n'était pas aveugle. Ils ont vu de leurs yeux Lazare sortir des tombeaux. Israël, le peuple tout entier. Lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont vu comment Dieu les a délivrés des Égyptiens. Ils ont vu comment Dieu a englouti toutes les armées égyptiennes dans la mer Rouge. C'est dans Exode 14. Exode 15. On appelle ça le cantique de Moïse. Ils ont commencé à célébrer ce que Dieu a fait dans leur vie. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'après que Dieu t'a délivré, une fois qu'il t'a délivré, il va te glorifier. Après t'avoir glorifié, il va aussi te délivrer pour te rendre une liberté totale. Et lorsque tu vivras la liberté totale et la glorification, tu loueras l'Éternel. Tu béniras l'Éternel. Tu reconnaîtras sa grandeur. Mais le monde n'était pas aveugle lorsque Dieu le ferait. Lorsque Dieu le faisait. Et eux aussi vont reconnaître l'infinie grandeur de sa puissance. Ils vont reconnaître la grandeur de ce Dieu qui t'a pris de la prison, qui t'a pris du tombeau, qui t'a pris de l'esclavage, qui t'a pris de la servitude et il t'a libéré.
Je proclame sur ta vie la grandeur de Dieu. Je dis la grandeur. La grandeur. Que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Et que le monde reconnaisse la puissance de ce Dieu. Au nom de Jésus. Acclame royalement. Acclame plus fort que ça. Acclame. Il va te glorifier. Non, j'ai mal parlé. J'ai dit il va. J'annonce qu'il te glorifie. Cette saison, Dieu te glorifie. Il t'honore. Il te rend grand, célèbre. Il te donne l'éclat et l'influence. Il te libère totalement des chaînes de l'ennemi, des prisons familiales. Non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, il te libère des chaînes. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Il te sort des tombeaux, mais il ne te sort pas seulement. Il te libère des chaînes, des chaînes, des chaînes, des chaînes. Pendant que je parle, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Sois libre, sois libre. Je cante nana. Sois libre. Le canto pour le libre. Le s'arrête tout pour habiter le Mesopéa. Les chaînes tombent. Allez, allez. Libre, libre, je dis. Libre, libre, libre. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Allez. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Les chaînes tombent. Peu importe les prisons. Sois libre. Allez. Sois libéré. Bima, bima. Dans ma prison. Allez. Atmosphère de délivrance. Allez libre. Allez libre. Allez libre. Sois libéré. Allez. Allez. Libère. Libère sa vie. Libère sa famille. Hey. C'est voilà ma maman. Voilà. La puissance de Dieu rentre. Et te libère. Et te libère. Sois libre. Sois libre. Allez. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sortez. Libère. Libérez sa vie. Libérez sa destinée. Libérez son étoile. Allez. Je dis libérez. Libère tout esprit. Sortez. Et sort des prisons de la famille. Yes. Et sort des prisons de la famille. Des prisons de la famille. Sors. 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 Je brise les chaînes. Je brise les prisons de la famille. Allez, sois libre. Bima. Basika. Sors. Sors. Alléluia. Hosanna. 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 Libra la malabaya. Hosanna. Kotomante kete. Uskoto wakanto skoto. Uskoto wakanto pelekadika. Zontololo sante. Sois libéré. Zontolo apelele kanta. Allez. Uzotolo Yaba. Libre. Esopo wakatomante. Sois libre. Atmosphère de délivrance. Libre. Sois libre. Atmosphère de délivrance. Atmosphère de délivrance. Allez. Ma vie est Allez. délivrée. Je suis délivré. Sois libre.
Je suis délivré. Sois libre. Toutes les prisons Libre. pour lesquelles j'étais. Soyez libérés. Soyez libérés. Nous sommes libérés. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Soyez libérés. Je te sens. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Plus de limitation. Plus de condamnation. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Yaba, yaba, yaba. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Ramenez-la, ramenez-la. Je prie les lois de ta famille pendant que je parle. Je prie les lois, les puissances familiales. Allez, sors, sortez, sortez, sors, 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 libère, libère sa vie, libère sa destinée, libère sa destinée. Tu es Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es Dieu. Élié, 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 tu es Dieu. Élié, 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 tu es Dieu. Élié, Élié, tu es Dieu. Élié, 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 tu es Dieu. Tu délivres encore jusqu'à nos jours. Tu fais paraître les signes sur la nature. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu délivres encore. Tu délivres encore jusqu'à nos jours. Tu fais paraître les signes sur la nature. Tu es Dieu. Sois libre. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la servitude. Là où tu es retenu, je détruis. Je prie. Allez. Libre. 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 Encore jusqu'à nos jours. Tu fais paraître les signes sur la nature. Tu es Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Tu es Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tu es Dieu. Sois libéré. Tu es Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois libre. Sois libre. Ramenez-le. Tu es Dieu. Ramenez-le. Tu délivres encore jusqu'à nos jours. Tu fais paraître les signes Libre. sur la Sois libéré. nature. Tu es Dieu. Sortez. Sortez. Tu es Dieu. Je compte jusqu'à 3. Tu es Dieu. Acclamer royalement, royalement, pousse des cris de joie. Hey! Shekinah, na 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 Shekinah,
la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Pousse des cris. Pousse des cris. Kembo, Lelo Shekinah, Lelo 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 Kembo, Lelo Shekinah, Kembo, 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 Shekinah, 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 Kembo, 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 Shekinah, 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 Shekinah. pousse des cris. Oh, arrête. Alléluia. À chaud comme ça, tu vas tenir ton offrande. Tu vas tenir ton offrande du culte. Il a dit qu'il va te délivrer. Ça, c'est encore seulement les prémices. Il t'explique pourquoi il veut te délivrer. Ou bien pourquoi c'est important d'expérimenter la délivrance. Yes. Parce que lorsque tu es délivré, ça permet à Dieu de te glorifier, de te rendre libre totalement. Amen. Et en retour, après t'avoir délivré, et après t'avoir glorifié, après t'avoir rendu la liberté totale, toi à ton tour, tu vas le glorifier. Et le monde qui a vu la gloire de Dieu éclater sur ta vie, aussi le feront ensemble avec toi. Là, je parle d'abord de pourquoi la délivrance. Et plaise à Dieu que le mercredi prochain, que l'on parle maintenant des différentes dimensions de la délivrance. Je crois qu'après ces 14 mercredis, tu seras totalement libéré. Yes. Allez dire aux gens que le prophète est là en feu. Yes. Alléluia. Toi pourquoi? Parce que j'ai vu, on a relâché contre toi un esprit de mort. Mais le Seigneur ne permettra pas. Hein maman? Parce qu'il y a un vite paquet. Un vite eza et belé. Un vite que paquet. Il y a un cycle de malédiction qui règne au sein de ta famille. Et ça fait que les gens ont du mal à se marier. C'est vrai ce que je dis, maman. Et même dans le domaine financier, tout est coincé. C'est vrai ce que je dis. Est-ce qu'on s'est déjà vu? On a déjà parlé. Mais Dieu te connaît. Can I prophesy? Prophesy. Alléluia.
Dieu te connaît, maman. Et l'esprit de mort qu'on envoyait contre toi pour combattre ta santé, pour combattre ta vie, le Seigneur dit que ces esprits te libèrent. Et ces hôtels sont brisés. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Et Dieu m'a dit de te dire qu'une nouvelle saison rentre dans ta vie et dans ta famille. Là où le mariage était difficile, là où tout était bloqué, il ouvre les portes. Et ta saison commence. Que Dieu te bénisse. Toi aussi qui es dans cette situation, que ça s'attache à ta vie. La prophétie de l'un peut être la prophétie de l'autre. Alors saisis-la.